Écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va nous parler d'intelligence situationnelle avec le Selfie Coach. Donc, je suis Nathalie Girardel, je suis coach et formatrice. J'ai passé pas mal de temps en entreprise, pendant plus de 25 ans. Et ce qui, moi, m'amène aujourd'hui, c'est de vous parler justement de cette intelligence dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Mais c'est justement faire face à un certain nombre de situations et on va essayer de vous éclairer ou vous donner l'envie, en tous les cas, d'aller plus loin avec ce fabuleux outil qui a été mis en place et créé et développé par Frédéric Linker, qui est à mes côtés, que je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Et nous avons aussi la chance d'avoir Anna-Léa Bey, qui est responsable de la relation client chez Motivé Pour et qui va gérer et le chat et vos questions et qui pourra bien évidemment intervenir si elle le souhaite. Frédéric, je te laisse dire un mot sur, un mot ou plusieurs mots sur ce qui t'a amené à créer cet outil et cette méthode. Alors, bon, déjà, moi, je vous remercie d'être présent pour voir cet outil. Je viens du monde de l'entreprise, mais pas que. J'ai été sportif de bon niveau. Et puis ensuite, j'ai fait de la magie. Je suis un magicien spécialisé dans la cartomagie et le mentalisme. Et ensuite, ça m'a amené à faire de la vente, beaucoup de vente, du management en vente. Et donc, c'est le regroupement de tout ça qui m'a permis d'avoir l'essence pour pouvoir mettre en place le Selfie Coach dont on va vous parler aujourd'hui, à midi. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant comme présentation. Je te laisse la main, Nathalie. Oui, alors je précise quand même que Frédéric, il a juste plus de 40 ans d'expérience cumulée en vente, en management, en sport, en développement des compétences en entreprise, en développement personnel. Et donc, cette méthode, et vous le verrez tout à l'heure, même un livre qu'il a écrit, est un aboutissement de toutes ces années. Alors, juste pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, on vous laisse la possibilité de vous présenter dans le chat. Alors, vous pouvez évidemment dire ce que vous souhaitez. Ce qui nous intéresse surtout, c'est votre nom, votre prénom, votre mail, si vous souhaitez qu'on vous envoie le replay de cette présentation par la suite, et ce que vous faites professionnellement et ce qui vous amène ici aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui vous amène à ce webinaire? Donc, j'ai commencé à voir les quelques réponses au chat. Il y a des profils très variés et c'est parfait parce que l'intelligence situationnelle, elle s'applique vraiment à tous les domaines, quels que soient les âges, quelles que soient les professions, quelles que soient les personnes qu'on va avoir là aujourd'hui autour de la table. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble pendant cette heure? Enfin, non pas cette heure, mais cette prochaine heure. On va voir ce qu'est réellement l'intelligence situationnelle. On va voir pourquoi et en quoi la maîtriser peut faire la différence dans votre quotidien professionnel et personnel. On va voir comment le bilan ou l'outil Selfie Coach peut vous aider concrètement. Et ensuite, on verra, pour finir, quelles sont les solutions, les offres que l'on peut vous proposer chez Motivé Pour. Voilà, on répondra à vos questions à la fin de ce webinaire. Si jamais on est pris par le temps, parce que quand on est passionné par un sujet, on peut être bavard. De toute façon, on reviendra vers vous individuellement si on n'a pas eu le temps de répondre à ces différentes questions. Voilà. Alors, le constat de départ, c'est qu'on pourrait commencer par une question assez simple. Cette question, ça serait si ma compétence n'était que le point de départ de ma performance. En fait, on connaît plus ou moins tous ce type de situation pour les avoir vécues ou ressenties ou subies. Les situations, c'est que on connaît en général très bien son métier, on a des compétences techniques, on a de l'expérience, on a du vécu, et pourtant, il y a certaines situations qui nous mettent en difficulté. Je dis nous parce qu'on est tous dans le même bateau. Les difficultés, ça peut être quoi? Ça pourrait être un conflit avec un collègue, ça pourrait être une présentation importante, un webinaire par exemple, qui pourrait nous générer du stress.
Ça pourrait être une négociation délicate. Ça pourrait être un changement organisationnel ou un entretien que je vais appeler musclé avec son N+1. Et donc, face à ces situations, s'il existait une approche, une méthode capable de m'aider à franchir ces obstacles, à trouver ou à retrouver une lucidité et l'envie d'avancer, ou encore à traverser l'incertitude et en sortir gagnant, eh bien, c'est exactement ce que l'on va vous proposer aujourd'hui avec l'intelligence situationnelle. Alors, Frédéric, je te laisse la parole là de nouveau. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de personne ou de situation où l'intelligence situationnelle aurait son utilité? En fait, l'intelligence situationnelle, on s'en sert toute la journée sans vraiment le savoir. Et, je vais vous donner quelques exemples de situations. Vous êtes par exemple démotivé, vous avez un truc à faire, mais ce n'est pas très motivant. Et soit vous savez pourquoi vous êtes démotivé, soit vous ne savez pas du tout. C'est une raison inconnue. Tout d'un coup, on est démotivé. Vous avez à faire un choix et vous ne savez pas faire ce choix. Et pire, vous faites un choix le jour 1 et le jour 2, vous faites le choix inverse. Vous vous sentez mal pendant un entretien. Vous ne savez pas ce qui se passe, qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas, vous vivez une période tendue. Vous souhaitez faire descendre la pression ou mieux utiliser cette pression positivement pour en faire une force. Voilà. En fait, il y a des tonnes de situations, hein, c'est quasiment infini, qui font qu'on est face à une situation et l'intelligence situationnelle, c'est comment agir face à une situation. Voilà. Ok. C'est effectivement des très bons exemples que vous avez tous dû ressentir ou qu'on ressent tous au quotidien sans effectivement se poser la question. Alors, je reviens à l'intelligence, parce qu'on parle d'intelligence situationnelle, c'est pas la première fois que vous entendez, on parle d'intelligence émotionnelle, relationnelle, intellectuelle, enfin il y a tout un tas d'intelligence, mais en fait c'est quoi l'intelligence? Eh bien, c'est Stephen Hawking qui dit que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Et en fait, l'intelligence situationnelle, c'est exactement ça, en fait. Dans votre quotidien professionnel ou personnel, eh bien, on a tous une certaine capacité à s'adapter au changement. Alors, je reviens juste un tout petit peu en arrière. En fait, pourquoi est-ce si difficile de s'adapter au changement? On a un organe central qui s'appelle le cerveau, qui a énormément d'avantages. Et il fonctionne surtout comme un réseau d'autoroutes neuronales. C'est-à-dire que quand vous êtes au volant de votre voiture, par exemple, et que vous allez tous les jours, vous faites tous les jours le même trajet pour aller au boulot, pour aller au travail, eh bien, vous créez une autoroute neuronale. Et ce cerveau, votre cerveau, il automatise en fait ce parcours pour économiser de l'énergie. Eh bien, c'est pareil avec nos habitudes professionnelles. Que ça soit face à un conflit ou face à une présentation en face de dizaines et de centaines de personnes, on peut réagir toujours de la même façon. Face à une présentation, peut-être qu'on va ressentir toujours le même stress. Face à un conflit, peut-être qu'on va avoir toujours une émotion d'agacement. Bien, ces autoroutes neuronales, elles sont utiles jusqu'à ce qu'elles deviennent des impasses, quand la situation change. Quand la situation change, nos automatismes n'y fonctionnent plus. C'est ça, l'intelligence émotionnelle. En d'autres termes, c'est la capacité à sortir de vos autoroutes neuronales, de vos habitudes, pour créer de nouveaux chemins adaptés à chaque situation. Alors, je ne sais pas si Frédéric, tu n'hésites pas à intervenir, hein, si tu avais un exemple de quelqu'un qui sortait de ses automatismes, justement, face à ce qu'on est en train de se dire. En fait, sortir des automatismes, soit on le fait de façon consciente, soit totalement inconsciente. On le fait aussi toute la journée. Imaginez une situation où vous allez, par exemple, à une soirée. Cette soirée, c'est votre compagne ou votre compagnon qui l'a organisée. Et la dernière soirée où vous avez été, vous vous êtes ennuyé cruellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, l'état d'esprit que vous allez avoir, c'est un état d'esprit un peu je traîne les pieds pour y aller. Donc, je me dispute avec ma compagne ou mon compagnon. J'arrive là-bas, je fais la tête, donc personne ne vient me parler. Et puis, tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années. Et là, tout d'un coup, vous changez complètement votre état d'esprit. Donc là, on est face, en fait, à un changement que vous n'avez pas décidé. C'est la situation qui l'a décidé pour vous et ça ne vous a posé aucun problème.
Eh ben, imaginez que vous sachiez faire la même chose avec une situation donc, qui va changer, mais de façon consciente, et décider de changer votre état d'esprit. Et là, vous vous apercevez qu'en fait, la même situation, vous pouvez l'avoir de manière différente. C'est ça, l'intelligence situationnelle. Eh ben, exactement. Et cet exemple illustre très bien justement cette slide où on vous dit que l'intelligence situationnelle, bah, c'est d'abord analyser rapidement une situation. Ensuite, ça va être d'en comprendre les dynamiques et les enjeux. Et ensuite, bah, ça va être de s'adapter de manière appropriée pour atteindre un objectif ou lever un frein. Alors, il y a différentes façons de voir une situation. Et l'avantage en fait de cette intelligence situationnelle, ça va être de voir la situation en 3D. Donc, on va y voir du mouvement. On n'est pas sur une situation plate. 3D, pourquoi 3D? Bah, le premier D, ça va être discerner rapidement les enjeux d'une situation à travers des émotions. Le deuxième D, c'est le D de décider. On va décider avec discernement en s'appuyant sur nos valeurs. Et le troisième D, ça va être le D de déplacer ses motivations pour adapter ses comportements et agir de manière appropriée. Alors, de nouveau, Frédéric, un autre exemple pour imager ces 3D justement. En fait, les 3D, vous pouvez l'utiliser de deux manières. Soit, imaginez que vous soyez un manager, voilà, vous préparez des entretiens d'objectifs, par exemple, au quotidien. Eh bien, l'idée, c'est de discerner d'abord quels sont les enjeux de la situation, notamment quel est l'impact que va avoir ces objectifs sur la personne que vous managez. Et puis, vous allez décider, en fait, justement, de la manière dont vous allez aborder les choses. Donc, Nathalie a parlé tout à l'heure d'une décision sur la base de nos valeurs. On prend aussi des décisions sur la base de nos émotions, hein, c'est possible aussi. Et donc, vous allez décider quelle est l'émotion ou la valeur que vous voulez aller viser dans la situation proprement dite. Et ensuite, eh bien, il vous suffit de vous déplacer. Alors, pourquoi déplacer? Parce que vous allez le voir, on va véritablement se déplacer mentalement. Et c'est pour ça qu'on a imagé, en fait, l'intelligence situationnelle. On en a fait carrément un dessin. C'est ce qu'on va vous expliquer après. Donc, on va se déplacer mentalement pour aller vers une autre façon de voir la situation qui va nous permettre de la gérer. Ok, parfait, c'est très clair. Alors justement, cette intelligence, on peut aussi l'appeler multifacette. Alors pourquoi multifacette? Parce que moi, j'utilise aussi un autre mot qui est presque le système en poupée russe. On va parler d'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion d'état d'esprit? Ben, justement, c'est un peu comme ce système de poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. L'état d'esprit, c'est une somme de motivations. Votre état d'esprit du moment, ben, il résulte en fait de toutes les motivations qui vous animent dans une situation précise, particulière. La motivation, c'est quoi? Ben, la motivation, c'est le croisement entre les émotions, vos émotions et vos valeurs. Je vais prendre un exemple plutôt concret. Vous êtes en réunion, vous animez une réunion et puis vous avez votre collègue là qui est tout le temps en train de vous couper la parole, mais de manière assez fréquente. Et ben, votre émotion à ce moment-là, ben, ça peut être de l'agacement, de la frustration. Votre valeur, ben, ça va être le respect, la considération. Et le croisement des deux, c'est-à-dire ce qui va créer votre motivation, ben, ça va être le besoin d'être entendu et reconnu. Et cette motivation, elle va déclencher un comportement. Alors, dans mon exemple, quel pourrait être ce comportement? Il y a plusieurs options. Le premier comportement, ben, ça va être « je me tais ». Voilà, un comportement qu'on appelle plutôt d'évitement. Toujours face à cette situation, hein, où mon collègue me coupe la parole, je peux aussi décider d'hausser le ton, sans pour autant dire je vais lui sauter à la gorge, mais là, ça serait plutôt un comportement d'affrontement. Et puis, il y a un autre comportement qui va être de trouver une façon élégante de reprendre la parole. Donc là, c'est plutôt le comportement d'adaptation. Eh ben, c'est exactement ce schéma
que j'appelle en poupée russe. Les émotions et les valeurs, on pourrait considérer que c'est la base. Vous verrez que c'est un cycle, ça tourne. Leur croisement, ça crée les motivations. Les motivations, elles s'additionnent pour former l'état d'esprit, et l'état d'esprit déclenche les comportements. Et donc, en fait, ces comportements, à leur tour, ils vont influencer la situation et créer de nouvelles émotions. Donc, vous voyez que c'est un cercle qui est permanent, d'où le mode multifacette, moi j'appelle effectivement poupée russe. Voilà, donc l'intelligence situationnelle, c'est ça, c'est votre capacité à comprendre ce fameux mécanisme et à l'influencer consciemment plutôt que de le subir. Donc, ça va nous permettre en fait d'analyser la situation selon ces 5 dimensions pour avoir une lecture complète et nuancée de la réalité. Alors, cette approche, elle permet, en tous les cas, cette capacité, elle va permettre de développer un certain nombre de qualités. Nous en avons relevé 3. Et Frédéric va nous imager ces 3 qualités que je vais citer. Donc, la première, c'est la lucidité. La lucidité, ça va être la capacité à voir clair, en fait, dans une situation, à comprendre ce qui se joue, vraiment au-delà des apparences. La deuxième qualité, ça va être la psychodiversité. La psychodiversité, c'est quoi? Eh bien, c'est comme un caméléon, en fait, émotionnel. On va pouvoir passer d'un registre à l'autre selon ses besoins. Par exemple, dans le cas de l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, eh bien, on va soit être ferme avec quelqu'un qui testerait mes limites de me couper la parole dans mes interventions, ou si c'est quelqu'un qui est plutôt en difficulté, je vais plutôt être bienveillant. Ça, c'est la psychodiversité. Et puis, la dernière qualité, c'est l'assertivité, qui va effectivement permettre d'exprimer son point de vue sans agressivité ni soumission, en posant ses limites avec, je le redis, élégance. Voilà ces 3 qualités qu'on va développer grâce à l'intelligence situationnelle. Alors Frédéric, je te relaisse la main pour imager et nous donner des exemples de situations. Un exemple qu'on a tous vu ou connu, qu'on a croisé, imaginez un manager qui vient de prendre un poste. Et ce manager, il a plutôt un comportemental un peu sec, un peu pas très arrangeant. Hein, vous voyez, il fait peur à tout le monde. En fait, s'il n'est pas lucide d'avoir cette façon de communiquer, d'avoir des contacts un peu tendus avec les gens, eh bien, il ne peut pas être conscient du fait que ça pose des problèmes. Le problème viendra forcément de l'autre. Ça, c'est la lucidité. Si par contre, il est conscient que cette prise de poste, au-delà de lui permettre de mettre en place sa compétence de manager, ça lui permet aussi de monter en compétences relationnelles ou comportementales, là, ça peut être intéressant pour lui. Et à ce moment-là, il va faire preuve de quoi? Il va analyser donc la situation, et puis il va devenir psychodiverse. C'est-à-dire, c'est notre faculté à nous adapter à l'autre, à nous adapter à la situation dès qu'elle va changer. C'est notre faculté également à comprendre qu'il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives, mais il y a des émotions plaisantes et déplaisantes. Par contre, elles peuvent avoir des conséquences positives ou négatives, bien sûr. Et donc, on peut très bien avoir de la colère et se servir de cette colère positivement. Voilà. Et tout ça, c'est les prises de conscience. Ça, c'est notre capacité à être psychodiverse. Encore faut-il savoir quels sont nos choix. Et c'est là où nous, on apporte une valeur ajoutée. C'est qu'au-delà de dire qu'il faut être psychodiverse, on vous dit quels sont vos choix face à une situation. Et en fait, la technique, c'est choisir en fonction des différentes possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, en faisant ça, eh bien, on va pouvoir s'affirmer avec clarté et respect, tout simplement. C'est mécanique, en fait. C'est une technique qui est très mécanique. Alors, tout ça, notamment au niveau de la poupée russe dont vous a parlé Nathalie, est tirée, pas de mon imagination débordante, elle est tirée des études de Michael Apter sur la motivation
et sur la mécanique qui nous habite face à une situation. Nous, on a travaillé avec cette vision des choses pour en faire quelque chose qui soit simple à utiliser, ludique et utile, surtout. Voilà. OK. Bon, et puis vous allez voir dans quelques minutes, justement, ce fameux outil simple et ludique. Alors, bon, effectivement, vous l'avez compris, hein, on vous donne quelques bribes de tout ça. Quels sont les bénéfices, en fait, que vous allez pouvoir tirer de cette intelligence situationnelle et finalement de cette montée en lucidité? Il y a des bénéfices individuels et des bénéfices collectifs. Alors, il y en a 5 qu'on a répertoriés, on va dire 5 majeurs. La décision adaptée, eh bien oui, ça va vous permettre de savoir d'où vous partez, où vous allez et comment vous y allez. Donc, ça va vous permettre de développer une stratégie, une tactique et une capacité d'anticipation. Ensuite, ça va vous permettre une adaptation rapide. Vous allez agir rapidement et vous allez donc gagner en cohérence, en alignement et en justesse. Concernant la gestion des conflits, eh bien, elle va vous permettre, alors certainement d'éviter les conflits, mais en tous les cas, quand vous serez face à une situation où il faudra les gérer, eh bien, vous aurez la possibilité, grâce à ça, de réagir avec du recul. Et donc, eh bien, vous allez améliorer l'ambiance, vous allez améliorer l'écoute et vous allez améliorer votre posture. Autre bénéfice, une communication percutante. Vous allez vous exprimer avec sens et donc là, vous allez renforcer votre leadership, votre clarté et le lien avec les autres. Et le dernier bénéfice qu'on a répertorié, c'est l'approche solution, c'est-à-dire vous allez penser utile, vous allez pouvoir mobiliser vos ressources, prendre vos responsabilités et développer votre créativité. Voilà, alors ces 5 bénéfices qu'on a répertoriés. Moi, j'en ai quelques-uns aussi, mais Frédéric, en termes de communication, est-ce que tu peux nous citer un exemple d'une situation ou d'une personne que tu as utilisé en fait l'intelligence situationnelle où tu as vu sa communication changer? Alors, je me rappelle notamment un cas, c'était un manager, encore une fois, qui arrivait en France. Il n'était pas français, il était russe. Et il avait un peu l'approche russe, un peu lourde en termes de communication, un peu, on va dire, autoritaire. Et il arrive en France et il s'aperçoit que ce n'est pas du tout la culture française. Il se prend des claques terribles avec ses collaborateurs. Et en fait, en réfléchissant donc à tous ces bénéfices de l'intelligence situationnelle, il se rend compte que s'il est comme ça, c'est pas forcément parce qu'il est comme ça. C'est parce qu'on lui a appris à être comme ça. Et en réfléchissant sur, mais en fait, quelles sont mes qualités, moi, en tant que manager, mais en tant qu'homme également, il s'aperçoit que c'est quelqu'un de très créatif, parce qu'il dessine beaucoup, et c'est quelqu'un surtout de passionné. Et ça, personne ne pouvait le voir, parce qu'il ne le communiquait pas, il ne l'exprimait pas. Tout le monde avait l'impression qu'il roulait pour lui, alors que c'était quelqu'un qui était excessivement tourné vers l'autre. Et en fait, tout l'avantage de l'intelligence situationnelle a été de le faire sortir de ce côté très strict, organisé, qui a des qualités, hein, mais de lui faire visiter également une partie de lui qu'il n'avait pas visité, qui était son côté créativité. Il s'interdisait de le visiter. Et puis également de pouvoir exprimer le fait qu'il était tourné vers les autres, parce que ça, ce n'était pas du tout dans sa culture de base. Et il n'arrivait pas à l'exprimer très clairement. Alors que, de fait, il était tourné vers les autres. Et il a complètement changé son image grâce à ces techniques. Et il a même fait la préface de mon bouquin, pour tout vous dire. C'est une des 3 personnes qui a fait la préface de mon bouquin, parce que ça a changé complètement son positionnement face à ses équipes. Génial, top. Alors, avant de vous présenter et de vous montrer à quoi ressemble le Selfie Coach, on voulait juste revenir aussi sur un point qui n'est pas neutre, c'est que
Là, on va parler d'un bilan situationnel et on ne parle pas d'un profil de personnalité. Alors, je n'ai rien contre les profils de personnalité puisque Frédéric, il est certifié Processcom, moi je suis certifié DISC et MBTI. Donc, l'idée, c'est pas de dire il y en a un qui est mieux ou moins bien que l'autre, mais c'est de vous donner simplement les points de différence entre un profil de personnalité et un bilan situationnel. Alors, ce qu'il faut surtout comprendre, et je ne reviens pas sur les profils de personnalité, mais je vais surtout insister sur le selfie coach et ce bilan situationnel. Il va surtout vous permettre de prendre une photo instantanée de votre état d'esprit dans une situation donnée. Et la situation donnée, ben, ça peut être une situation perso, ça peut être une situation pro. Vous imaginez le nombre de situations, même dans le domaine professionnel ou perso, le nombre de situations qu'on voit tous les jours. Il n'y en a pas une qui est pareille, il n'y en a pas une qui va être traitée justement différemment face à ce selfie coach. Ce bilan, il va pouvoir être passé autant de fois que vous le désirez. Et dans autant de situations différentes, il aura une vision, enfin un visuel qui sera différent. Il propose une approche qui est très réaliste face à la complexité humaine, hein, on n'est pas des ordinateurs figés, et surtout dans un contexte actuel qui évolue très très vite. Il va aussi reconnaître et il va vous faire prendre conscience qu'on est changeant, qu'on est adaptable et qu'on a tous des réflexes qui sont récurrents, mais que ces réflexes récurrents, eh bien, ils évoluent. Ils vont vous donner une compréhension pour agir en identifiant des leviers et transformer justement ces fameuses situations déplaisantes en opportunités, en plaisantes, et pour pas dire négatives, positives. Et il s'oriente vraiment sur l'amélioration de la performance et du mieux-être. Voilà, donc en résumé, le selfie coach ne vous dit pas qui vous êtes, mais comment vous fonctionnez dans une situation donnée et comment surtout vous pouvez évoluer. Parce que c'est surtout ça qui est important, le fait de dire on est comme si, c'est bien, mais s'il n'y a pas de plan d'action derrière, eh bien, on sait qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors, je peux juste rajouter quelque chose. C'est très important ce que vient de vous dire Nathalie, parce que pour une raison très simple. Parce que la différence fondamentale entre un profil de personnalité et un bilan situationnel, c'est qu'on répond pour une situation. Ce qui sous-entend que dans notre bilan, vous ne passez pas une seule fois le profil, vous le passez 4 fois. Vous avez 4 fois la possibilité de le passer pour le même tarif, bien évidemment. Et ça vous permet de pouvoir mesurer les changements. Et ça, c'est la demande des clients. Même si vous faites du coaching personnel, ce que la personne veut, c'est se voir évoluer et pouvoir quantifier son évolution. Et bien là, vous l'avez grâce à l'évolution de son état d'esprit. Voilà, excuse-moi Nathalie. Non, mais c'était très bien de repréciser ça. Alors, on arrive dans le vif du sujet, c'est-à-dire, là, on a parlé de l'intelligence situationnelle fondamentaux. Il y aurait on pourrait en parler pendant des heures, et là, on arrive effectivement à ce bilan selfie coach, donc votre plan de route, si je peux en parler de cette façon. Et ce plan de route, vous allez voir qu'il est représenté par une maison, et cette fameuse maison qu'on va appeler la maison des métaphores. C'est un outil qui est unique, qui représente en fait ce fameux bilan selfie coach et qui a une représentation, je vais y arriver, visuelle de la maison des métaphores. Alors, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement une maison et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, à cette représentation visuelle de la maison? Alors en fait, le truc, c'est que notre cerveau, j'utilise une partie du cerveau pour ça, qui s'appelle l'imagerie mentale. D'accord. À chaque fois que vous vous trouvez dans une situation, si vous voulez, par exemple, penser à préparer un entretien et que vous vous imaginez dans cet entretien, vous allez vous imaginer d'une certaine façon, dans un certain décor. Et bien là, c'est la même chose. En fait, on part d'une maison. Pourquoi une maison? Parce que c'est tiré du palais mental, qui est notre capacité à intégrer des choses en les plaçant dans des pièces d'un palais. Hein, en magie, j'utilise beaucoup pour faire évidemment des fausses démonstrations de mémoire incroyables.
hein, vous êtes capable de mémoriser des tas de choses. Donc là, eh bien, on a notre maison. Cette maison, vous allez voir, représente des choses très précises. Et à la fois, cette maison rentre dans le cadre de l'imagerie mentale. C'est-à-dire que une fois que vous êtes dans cette maison, vous allez pouvoir vous déplacer dans cette maison. Et mentalement, quand vous vous déplacez, eh bien, vous allez changer plein de choses, plein de curseurs en vous, vos émotions, vos valeurs, vos comportements. C'est assez magique. Voilà. Ok. Eh bien, voilà le fameux plan de votre état d'esprit. Ce bilan situationnel Selfie Coach, voilà à quoi va ressembler une des pages, puisque, et Frédéric, je te laisserai la main pour que tu nous en dises un peu plus sur comment ça fonctionne. Et avant juste de rentrer un peu dans le détail, 20 minutes, c'est le timing et le temps que vous allez mettre pour répondre aux différentes questions. En moyenne, 20 minutes. Donc très rapide à remplir. Vous allez répondre à un certain nombre de questions. Et puis, ces questions vont vous amener à cette fameuse maison, ce fameux bilan situationnel, un rapport d'une 40aine de pages. Comme l'a dit Frédéric, vous avez la possibilité de le passer plusieurs fois. Et en fonction de l'objectif de départ, que ce soit un coaching individuel ou une formation, vous allez voir l'évolution, vous allez voir comment vous avez bougé dans ces différentes pièces, dans ces différents halls. C'est facile à utiliser et à mettre en œuvre et c'est 100% visuel. Voilà, donc avant de rentrer juste dans les détails, et Fred, je vais te repasser la main, vous voyez qu'il y a plusieurs pièces, qu'il y a plusieurs couleurs, qu'il y a plusieurs pictos également. Je vous donne juste quelques éléments. Donc, vous avez en fait 2 halls. Il y a un hall satisfaction, un hall valorisation qui vont représenter vos recherches prioritaires. Vous avez 4 ailes. Vous voyez des ailes de couleur, des ailes bleues, des ailes rouges, des ailes vertes et des ailes jaunes. Rien à voir avec le disque pour ceux qui connaissent le disque. Ces 4 ailes représentent vos besoins spécifiques. Ensuite, vous avez 8 pièces. Donc, on voit la pièce de l'ajustement, la pièce des miroirs, la pièce des trophées, etc. Ces pièces représentent vos motivations précises. Et puis, dans ces pièces, vous voyez que des tailles de ces pièces sont différentes. Eh bien, plus la pièce va être grande, plus c'est une pièce dans laquelle vous passez du temps, et à l'inverse. Et dans ces pièces, vous avez également des couleurs. Eh bien, les couleurs jaunes jusqu'à l'orange vont représenter les moments plaisants. Donc, vous passez des moments plaisants dans cette pièce. Et à l'inverse, quand les couleurs vont être grises jusqu'à grise foncé, eh bien, vous allez y passer des moments déplaisants. Alors, je ne rentre pas dans le détail des autres pictos parce que sinon, je vous prendrai toute l'après-midi. Mais par contre, Frédéric, je veux bien que tu nous donnes soit quelques exemples, soit que tu nous expliques un peu comment effectivement ce plan fonctionne. Alors, en fait, le pari, c'était d'avoir en un dessin l'intégralité de ce que on pouvait obtenir avec des histogrammes, des camemberts, des pourcentages dans tous les sens. Et c'était de n'avoir aucun chiffre. Voilà. Donc, en un dessin, vous avez une image qui correspond à l'état d'esprit de la personne. Alors, comment ça marche? Déjà, les questions sont des questions directes. Il n'y a que 27 questions. Donc, c'est très court et c'est très direct. Par exemple, je vais vous demander quelle est l'émotion que vous vivez aujourd'hui. Et je vais vous présenter 16 émotions. Il n'y a pas plus direct que ça. Il n'y aura pas de questions de style dans telle situation, est-ce que vous seriez plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Non, pas du tout. En fait, pourquoi? Parce que c'est le reflet de votre état d'esprit. Donc, c'est vous qui décidez quel est l'état d'esprit que vous avez. Certaines questions sont sur l'état d'esprit, d'autres sur les valeurs, d'autres sur les comportements, et on arrive à avoir une photo à l'instant T. Cette photo évolue donc évidemment, donc la taille des pièces, la couleur et les différents pictos évoluent en fonction de la situation. Si je passe mon selfie en pensant à ma vie familiale,
c'est peut-être pas du tout le même qu'en pensant à ma vie professionnelle. Et pourtant, c'est le même instant. Alors ça, c'est la première chose. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un selfie dit expert. C'est le selfie dont on se sert pour le coaching. Donc ce selfie est le plus évolué possible. Il existe également d'autres selfies qu'on va voir, des selfies pour les particuliers, des selfies pour les formations, donc qui sont plus édulcorés. Il y a moins d'informations, mais ça suffit dans le cadre d'une formation ou pour un particulier. L'idée est là. Donc là, en exemple, je vais vous donner une autre personne qui a fait la préface de mon bouquin, c'est Morgan Bourkis, qui raconte ça d'ailleurs très, très bien. C'est le triple champion du monde d'apnée qui avait perdu son titre. Et donc, je l'ai coaché avec cet outil. L'idée était que toute sa carrière, il a cru que les motivations qu'allait le porter, c'était satisfaction à terme, c'est-à-dire avoir un objectif et être heureux quand il a son objectif, gagner une course par exemple. Et valorisation individuelle, c'est je suis un gagnant, sauf que ce n'était pas du tout le cas. Ce type, en fait, avait un plafond de verre qu'il n'arrivait pas à briser. Il n'arrivait pas à passer l'étape des 89 mètres sous l'eau, sans palme et à la force des bras, ce qui est déjà énorme. Et il est descendu à 91 mètres en changeant complètement sa vision de son entraînement. Et il est parti en montagne pour s'entraîner, parce qu'il adore la montagne, bizarrement, alors qu'il fait de l'apnée. Il s'est entraîné avec une machine qui simulait la pression. Il était bien en satisfaction immédiate, jaune, il n'était plus bleu, il était jaune. Et derrière, il s'est entouré d'une équipe avec qui il a partagé les choses, alors que c'était plutôt quelqu'un qui était solitaire. Et il s'est aperçu qu'en fait, l'équipe, c'était très important pour lui, ça lui permettait de passer un cap. Et en fait, il est passé d'un entraînement bleu-rouge à un entraînement qui était, en termes de motivation, d'état d'esprit, plutôt jaune et vert. Et du coup, il a explosé ses résultats, puisque au dernier championnat du monde, il a éclaté tout le monde. Et il a repris son titre. Voilà. Très belle histoire. Belle histoire, voilà. Alors, justement, pour aller un tout petit peu plus loin, puisque en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on a essayé de vous donner les fondamentaux ou les grandes lignes de l'intelligence situationnelle, de ses bénéfices. Vous vous demandez peut-être là tout de suite, très bien tout ça, mais comment concrètement je peux développer cette fameuse compétence ou cette fameuse capacité? Alors justement, pour vous accompagner dans ce développement de l'intelligence situationnelle, motivés pour Frédéric, Anna-Léa ont développé un certain nombre d'outils pédagogiques complémentaires qui vont bien évidemment dépendre de ce que chacun recherche. Ça peut être de l'individuel, ça peut être également du collectif, de la formation pour ses équipes. Donc c'est pour ça qu'on s'adresse aujourd'hui à n'importe quel type de personne, de rôle, de poste, de statut. Il n'y a pas de limite. Ça peut être une formation vente, management, communication, comme justement un coaching individuel. Alors, il y a plusieurs types d'outils pédagogiques. Frédéric, peut-être que je te laisse revenir, comme tu es à l'origine de ces différents outils, je te laisse revenir dessus. Alors, on a créé une gamme en fait d'outils. Le but, c'était de pouvoir diffuser cette méthode de façon très très simple, parce que c'est une méthode qui est d'une efficacité redoutable, mais effectivement qui demande quand même du travail. Et donc le truc, c'était de simplifier en fait ce travail grâce à des outils qui faisaient quelque part le travail pour nous. Et donc j'ai créé les bilans situationnels avec Anna-Léa qui a participé à cette création également. Donc, c'est les bilans qu'on vient de vous montrer. Sont des bilans qui vous permettent à l'instant T de pouvoir savoir quel est votre état d'esprit. Là, on est dans le monde professionnel, donc je vais vous présenter les deux qui sont dans le monde professionnel. Il y a le pro, c'est pour les formateurs. Vous faites une formation, vous êtes en entreprise, et vous voulez faire une formation sur, je ne sais pas, l'état d'esprit, la motivation ou même le management en passant par l'intelligence situationnelle. Eh bien, c'est le Selfie Coach Pro. Et vous avez le Selfie Coach Expert, c'est pour les coachs. Là, vous avez vraiment quelque chose de très fin qui vous permet d'avoir
un très grand nombre d'informations. Voilà. Mais il n'y a pas que ça comme outil. Hein. On a créé également un plateau. Moi, je joue beaucoup avec en formation. Je viens avec mes plateaux sous le bras. Et ce plateau est avec des magnettes qui sont aimantées. Voilà. Et c'est un plateau qui, en plus, est effaçable à sec. Donc, on peut écrire dessus, notamment écrire des objectifs et accompagner des cartes qui vont bien. Ce sont des flashcards. Il y a 80 flashcards qui reprennent en fait hall par hall, aile par aile, pièce par pièce, tout ce qu'on peut y trouver. Donc, vous y trouverez notamment quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, tout ce qu'on peut imaginer, tel que les biais cognitifs qui sont utilisés dans ces pièces-là, les plus courants, les syndromes de l'imposteur. Vous retrouverez également comment aller mieux, comment aller bien, les différents types de management, les différents types de vente. Voilà, vous avez 80 cartes où tout est expliqué. Et évidemment, si vous voulez avoir la référence ultime, eh bien, il y a le livre qui est en fait l'explication totale de ce que vous trouvez sur les cartes, peut-être plus justement expliqué de façon précise. Et ce livre, moi, je m'en sers comme un référentiel dans mes formations, c'est-à-dire que j'invite les gens à le lire ou à y revenir après la formation s'ils ont envie d'aller plus loin ou se rappeler de choses qui ont été dites. Donc, on a un ensemble cohérent, très efficace, qui permet d'avoir une pédagogie facile, simple. Voilà. Ok, ah bien. Alors, vous l'aurez compris hein, en l'espace de ces 3 quarts d'heure, et puis on va vous expliquer les différentes offres qui s'offrent à vous, et puis répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. L'intelligence situationnelle, donc c'est pas une compétence de plus, en fait c'est la compétence qui démultiplie finalement toutes les autres. Elle va vous permettre de naviguer avec aisance dans la complexité, dans les changements. Elle va vous permettre de transformer des obstacles en opportunités et surtout retrouver un certain plaisir d'agir. Donc le Selfie Coach, cet outil, il vous donne des clés pour développer cette fameuse intelligence situationnelle. Vous l'avez vu, c'est visuel, c'est ludique, c'est pragmatique, c'est opérationnel, c'est simple à utiliser et c'est surtout orienté solution. Voilà, donc moi ce que je vous propose là maintenant, si Frédéric, toi tu veux rajouter quelque chose, eh bien avec grand plaisir. Et puis je vous propose peut-être un aléa de lire s'il y a des questions dans le chat. Alors je vais départager moi mon écran pour voir ce qui se passe, parce que là, j'étais à l'aveugle pendant 3 quarts d'heure. Bon. Peut-être que ce que je pourrais rajouter pour que vous compreniez en fait la démarche, c'est que le but n'est pas de vous dire que les profils de personnalité, c'est pas bien. Voilà. Oui. Chacun pense ce qu'il peut. Le selfie peut très bien fonctionner tout seul ou compléter un profil de personnalité, hein, puisqu'il reprend en fait les motivations qui ne sont pas données dans les profils de personnalité. Moi, dans ma carrière, en fait, ça fait 30 ans que je suis coach. Utiliser les profils, je l'ai fait et ça m'a bien servi. Pour autant, il se trouve que j'ai à un moment donné atteint des barrières qui faisaient que je ne pouvais pas aller plus loin. Et ces barrières, en fait, étaient liées au fait que pour s'en servir, eh bien, il fallait avoir plusieurs outils en un. Et c'est ça que j'ai fait avec le Selfie Coach. Je voulais avoir un outil qui parle des motivations, dans le même outil, le stress, les ressources, l'état d'esprit. Donc tout ça a créé le selfie. C'est un mélange d'outils qui permet d'avoir une vision globale de cette approche. Voilà. Ok, écoutez, merci, merci Frédéric. Merci aussi à vous de votre écoute. On est là pour répondre à vos questions, puisque vous l'avez compris, la suite, eh bien, c'est à chacun de vous de l'écrire.
c'est-à-dire que le selfie répond à un objectif individuel, également collectif. La conception, je dirais qu'elle se fait surtout sur mesure, en fonction de vos besoins. Donc, on est là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez, si certains en ont. Je ne sais pas si Analéa, tu veux, toi, rajouter quelque chose et revenir sur les questions éventuellement du chat. Est-ce que vous aviez des questions déjà? Levez la main si vous en avez une. C'est vide, hein. Apparemment, vous avez été parfait, vous avez tout dit. J'ai tout dit. C'est impeccable. Impeccable. Je savais que j'étais parfait, mais je ne pouvais pas trop en parler. Mais oui. Oui, on avait peur d'être trop bavard et on a fini un tout petit peu avant l'heure. Donc, voilà. Donc, oui, Fred? Si vous vous posez la question, en fait, où est-ce qu'on peut mettre ce type d'outil? Moi, je l'utilise évidemment en entreprise, pour les managers, les vendeurs également. C'est vachement intéressant pour eux de savoir comment, en entretien de vente, eh ben, ils peuvent changer leur état d'esprit pour s'adapter en fait à la vision du produit client. Manager, bien évidemment, ça c'est pour améliorer les relations et pouvoir manager sans forcément être dans l'imposition. Mais c'est aussi parfois être dans l'affirmation sans se sentir coupable de l'être. Vous voyez, ça c'est tout ça, c'est de l'état d'esprit qui est adapté. Alors, et puis, je fais des coachings en perso également, ça s'adapte au perso. Donc, des gens qui sont en perte de motivation, des ados qui ont des problèmes avec leurs parents. Études, voilà. Leurs parents, tout à fait. J'ai lancé ça comme ça, mais il y a une question de Claire aussi. Ah, Claire. Il y a une question, est-ce qu'on pourrait imaginer une session de groupe? Bien sûr. Je crois que la question de Claire la rejoint un petit peu. On peut utiliser le selfie pour un groupe de personnes ou en individuel. Bien sûr. Alors, moi, je fais des formations en entreprise, donc forcément, c'est les groupes que j'utilise. Le but, c'est de créer un langage commun, voilà, pour faciliter en fait la communication dans le groupe entre les personnes. Et donc, ce langage commun, c'est le selfie. Là, j'étais à Rennes, là, dans une société de 1200 personnes. Ils avaient fait récemment des formations. Quand je suis arrivé, la DRH y croyait moyennement. Elle m'a fait faire une formation. Et à sa grande surprise, en fait, ce sont les gens qui ont demandé à la faire. Parce qu'ils se sont aperçus que le fait de changer leur état d'esprit leur permettait d'adoucir les tensions et de pouvoir vivre mieux, en fait, l'entreprise. On parle beaucoup de bonheur en entreprise. Est-ce que vraiment le bonheur existe en entreprise ou pas? On est tous là pour aller gagner de l'argent, pour faire vivre notre famille. Si en plus on peut faire un truc qui nous plaît et qui nous passionne, c'est encore mieux. Mais parfois, dans certains cas, vous êtes amené à faire des tâches que vous n'avez pas envie de faire. Moi, le premier. Et la question, l'intelligence situationnelle, eh bien, elle est à ce moment-là. C'est comment regarder cette tâche pour pouvoir la faire sans être violent avec moi, sans me faire violence, uniquement en changeant ma vision de cette tâche, qui n'est pas forcément stupide, qui a une raison d'être, mais peut-être que j'ai oublié parce que je la vois dans une pièce et cette pièce n'est pas adaptée à cette tâche. Et donc, je ne peux qu'en bénéficier négativement. Voilà. C'est ça l'idée, principalement. Je vais juste rajouter une chose par rapport à ma propre expérience, puisque moi, j'ai découvert l'intelligence situationnelle et le selfie coach il y a maintenant plus d'un an, un an et demi. Et effectivement, ce qui m'a beaucoup plu, puisque j'ai découvert aussi le disque, le MBTI, l'intelligence émotionnelle, il y a un peu plus de ça. Et en fait, ce qui m'a plu dans cette méthode, c'est que on est dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est pas juste un bilan qui nous dit t'es comme ci, t'es comme ça. Bien entendu,
que ça soit le disque ou autre, on peut forcément avoir un plan d'action et faire bouger les choses. Mais là, la prise de conscience avec tous ces éléments sur ce plan, elle permet déjà, rien qu'en le regardant, d'être dans ce mouvement, avant même de mettre un plan d'action sur le papier. Voilà, moi, c'est ce qui m'a au départ intéressé et qui m'a passionné et qui continue à me passionner aujourd'hui par la suite. Voilà, c'est de voir le mouvement chez les gens aussi. Oui, Frédéric, tu voulais intervenir? Non, je suis Goët Pouton, excusez-moi. Alors, je vois là, je viens de regarder la liste des personnes qui sont dans la pièce. Je vois notamment, vous voyez, que Laetitia Maître a utilisé dans ses coachings ce produit. Je vois qu'elle est là avec nous. Peut-être que Laetitia, si tu veux faire un témoignage sur ce que tu en as tiré et ce que tu as pu en faire. Coucou. Oui, ben, un témoignage, moi, ça m'a apporté. Alors, je m'en suis servi dans mes coachings et je m'en suis servi personnellement. Je m'en sers depuis maintenant, ben, ça va faire 2 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 2 ans. Ça m'a permis de changer d'état d'esprit beaucoup plus facilement et d'accompagner aussi en coaching avec beaucoup plus de précision, en ciblant déjà avec le bilan. On cible tout de suite les recherches prioritaires, les motivations, celles qui sont en place dans la situation. Et on cible aussi où se situent les points de blocage. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans la communication. Merci Laetitia. Écoute, merci Laetitia pour ce témoignage qui était improvisé, mais important. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, j'allais dire on va libérer l'antenne. Bah oui, il est 13h13, on va vous libérer et l'antenne et retour à votre quotidien. Ce qu'on vous propose, c'est pour ceux qui nous ont laissé votre adresse mail, c'est de vous renvoyer le replay et puis peut-être de reprendre contact avec vous pour savoir ce que vous voulez faire de tout ça. En tous les cas, on se tient à votre disposition. Sur la dernière page du replay, vous avez surtout les coordonnées. Je vous les mets non, c'est la page d'après. Bon, c'est pas grave. Vous les aurez sur la présentation, les coordonnées de Motiver pour, et puis pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci à tous. Merci de votre écoute. Ah, Claire qui pose quand même la question. Les dates de formation en juillet sont toujours ouvertes? Oui, elles sont toujours ouvertes. Vous pouvez y aller. C'est ouvert. Et en fait, on fait des formations régulièrement qui sont ouvertes. Et en fait, ces formations, c'est pareil, c'est des poupées russes. C'est-à-dire que ça commence par une formation qui s'appelle la Solo, qui est une formation qui est en distanciel. Ça, c'est pour connaître en fait ce qu'est l'intelligence situationnelle. Après, vous avez la formation pro, qui est une formation qui est en distanciel toujours, mais en direct cette fois-ci. Et puis, la pro, en fait, est dirigée vers les formateurs. Et puis, vous avez la formation qui est experte. Et pour l'expert, c'est pour les coachs. Donc, en fait, vous pouvez faire votre formation par rapport à ce que vous voulez faire de l'outil. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire de l'expert si vous faites que de la formation. Vous pouvez vous arrêter à pro, c'est très bien également. Ce qu'on voulait, c'était avoir une formation qui est sérieuse. Donc, on n'est pas… on va très certainement vous recontacter pour discuter avec vous, mais on ne va pas vous envoyer 15 000 mails où on a une approche très pro et respectueuse. Déjà, je vous remercie d'être présent. Mais pour autant, tous nos accompagnements sont très préparés
que ce soit en termes d'outils ou en termes de présentation. On essaie d'avoir une très, très grosse qualité dans nos accompagnements. Et surtout, on accompagne les gens derrière. C'est-à-dire qu'il y a une communauté et puis on se parle et on fait les réglages en fonction des remontées que vous avez. Et souvent, on nous donne des très bonnes idées en nous disant tiens, ça serait pas mal d'avoir ça et ça. Et à ce moment-là, boum, on le retranscrit dans le selfie. Et c'est comme ça que là, vous êtes à la version 5. C'est la dernière version qui vient de sortir. C'est la plus performante aujourd'hui. Et il y a des tas d'idées qui nous ont été données, et notamment par Laetitia, qui nous avait donné une très très bonne idée qu'on a tout de suite appliquée dans le selfie. Voilà, donc c'est une vraie communauté. C'est un outil qui est simple. Si vous regardez le prix du tarif de l'outil, en plus, il n'est pas élevé puisque vous avez droit à 4 passages de cet outil. Donc en fait, il faut diviser le prix de l'outil par 4. Et les formations peuvent être assurées également par le biais de la formation professionnelle, puisqu'on est référencé Calliope. Donc, vous pouvez avoir votre budget professionnel. Par contre, on n'est pas CPF. Ça, on ne le fait pas. Mais on est donc Calliope, formation professionnelle. OK? Parfait. Voilà, tous les renseignements sont sur le site, motivépour.fr. Si vous voulez y faire un tour, vous avez absolument tout. Et si vous souhaitez avoir les docs, laissez-nous votre mail dans le chat. On vous envoie les documentations sur les différentes formations. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Frédéric, merci Analia. Et nous vous souhaitons une belle après-midi avec l'intelligence situationnelle. Exactement, bonne intelligence situationnelle. À bientôt à tous. À bientôt.